Bonjour. Bonjour, je me présente, Brahim Dabesh, le président du conseil d'administration de la société Naql Automobile et toujours également le président de la chambre des concessionnaires et constructeurs automobiles. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes au forum, disons, les journées de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'entreprise en Tunisie sur l'avenir? Alors le sujet qu'a choisi pour la 37e édition de l'IACE, c'est un sujet très important, c'est l'entreprise et l'informalité. Effectivement, je dirais que c'est malheureusement ces dernières années, le marché informel s'est accentué. Et surtout pour le secteur des voitures, non? Alors notamment pour le secteur des voitures, mais en fait c'est parce que effectivement il y a beaucoup de tranches de la population qui se sont exclues du système formel, et tout le travail qui doit être fait, c'est de leur permettre de rejoindre le formel, parce que personne n'a envie d'être dans l'informel. C'est toujours un problème de sécurité, d'instabilité. Mais ça n'a pas changé depuis plusieurs années quand même, malgré les efforts. Donc on a entendu effectivement les mesures qui commencent à être prises au niveau du gouvernement, mais il faut accélérer ces mesures pour justement faciliter l'intégration, notamment des jeunes qui malheureusement, faute de pouvoir se développer et s'épanouir en Tunisie, nous quittent et parfois dans des conditions très précaires. Et effectivement, le marché de l'automobile que je connais mieux, je dirais, lui-même souffre de cette informalité du marché à tous les niveaux, que ce soit dans la distribution de voitures, mais que ce soit dans les pièces détachées, la distribution de pièces de rechange et dans le service après-vente. Et effectivement, l'importance de l'automobile et du transport et de la mobilité des citoyens reste un sujet primordial. On le dit toujours par le manque de transport collectif et public. Mais aujourd'hui, effectivement, le secteur vit une crise assez conséquente qui vient déjà de l'étranger, de l'international, parce que nous dépendons énormément de l'international. Il y a un bouleversement total au niveau du marché mondial. Alors, les différentes crises qu'a connues le monde, et notamment les récentes crises du Covid et puis plus récemment de la guerre russo-ukrainienne, ont provoqué des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, une inflation dans le coût des matières premières, dans les coûts de transport, des frais d'approche. Et la perspective de l'électrique, et un surcoût également dans le coût des voitures, qui fait que malheureusement certaines technologies qui deviennent de plus en plus courantes ne sont pas encore suffisamment accessibles aux consommateurs et au marché tunisien. Et en parallèle, nous souffrons bien sûr compte tenu de la situation macroéconomique. Malheureusement, nous sommes toujours dans un système de quotas, avec des réductions de quotas qui encore nous ont impacté cette année, avec des systèmes de contrôle de plus en plus formels, notamment des prix. Ce qui fait que c'est un secteur qui normalement est censé être un secteur libre, en tout cas la distribution automobile, et qui malheureusement souffre à la fois des conséquences de l'impact de cette crise au niveau international, et notamment la rupture de la chaîne d'approvisionnement, mais également, comme vous l'avez bien dit, en Tunisie, avec la dévaluation de la monnaie. On ne parle pas de ces dernières années, mais on parle de ces 10 dernières années, avec l'augmentation des taxes intempestives. Nous avons connu différentes augmentations. Bon, la plus importante a été en 2018 avec l'augmentation des droits de consommation de 25% et le passage de la TVA à 18 à 19%. Et malheureusement, donc, ces augmentations de taxes, la dévaluation de monnaie, l'inflation des prix à l'international fait que, effectivement, le coût des voitures devient exorbitant pour le pouvoir d'achat de plus en plus bas du citoyen. Pour revenir à Naql, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Quels sont les objectifs de 2024? Est-ce que vous êtes optimiste? Quelles sont les marques que vous avez actuellement? Est-ce que vous allez continuer à les commercialiser ou pas? On a parlé d'un éventuel retrait de SEAT et puis vous avez annoncé le contraire. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors tout d'abord, le groupe Volkswagen reste un grand groupe dans l'automobile qui représente plus de 12 marques. Nous en représentons pas moins de 7, plus l'activité camion avec la marque Renault Trucks, donc nous avons pas moins de 8 marques.
En fait, ENAC a su aussi s'adapter aux circonstances du marché, aux difficultés du marché. Nous avons développé depuis déjà plusieurs années des nouveaux services à la clientèle, notamment avec l'activité location de voitures, qui permet notamment également de commercialiser des voitures dans des formules de location courte, moyenne ou longue durée. Mais nous avons également développé l'activité de reprise de voitures et la vente de voitures d'occasion à travers le concept de ENAC à l'occasion. Est-ce que c'est un marché rentable? C'est un marché rentable et surtout qui nous permet d'offrir à la clientèle des alternatives pour ceux qui ne peuvent pas acheter une voiture neuve, de pouvoir quand même se fournir auprès de notre entreprise, auprès de ENAC Automobile, en des voitures d'occasion qui ont été, je dirais en tous les cas, qui ont subi les tests nécessaires pour s'assurer que cette voiture est Est-ce qu'il y a des scoops pour 2024? Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers? Par rapport à 2023, il y a des événements importants qui ont eu lieu, notamment dans l'arrivée de nouveaux modèles, mais notamment dans la marque Volkswagen et la marque Skoda, l'arrivée de nouveaux modèles qui sont en termes de rapport qualité-prix très adaptés aux circonstances du marché, notamment la T-Cross, notamment l'équivalent de la T-Cross, la Kushaq chez Skoda, donc la T-Cross Volkswagen, mais également la Virtus. Donc c'est des modèles qui nous ont permis également de nous repositionner et de répondre mieux aux attentes de la clientèle avec des budgets plus en adéquation avec les possibilités de certains citoyens. Donc nous restons quand même relativement forts. Nous espérons recouvrer notre leadership cette année. Nous sommes en bonne voie. Au-delà de ça, nous avons également effectivement, nous travaillons de plus en plus vers la mobilité électrique parce qu'il faut préparer le terrain. Donc nous avons déjà pu importer dans certaines marques premium des modèles électriques, mais nous souhaitons d'ici 2025-2026 pouvoir élargir notre gamme de voitures électriques. Est-ce que le client tunisien, est-ce qu'il n'est pas réticent un petit peu encore à s'engager vers l'électrique? Il n'est pas réticent, il souhaite de plus en plus s'orienter et maintenant il a toujours ces questions d'infrastructures. Est-ce que, je dirais, les infrastructures sont adaptées ou pas? Est-ce que les bornes existent partout ou pas? Donc nous représentons la société Wallbox parce que nous y croyons nous-mêmes, qui nous permet d'installer des bornes soit à titre Combien de privé, bornes vous avez domestique. maintenant et quelles sont les perspectives? Le nombre de bornes reste très limité et on estime qu'il faudrait pour 10 voitures électriques une borne minimum. Donc on est loin du compte, mais je dirais qu'il y a certains goulots d'étranglement au-delà du fait qu'il faut saluer les mesures prises depuis certaines lois de finances et encore cette année pour réduire le coût des voitures électriques et notamment baisser les taxes pour encourager le Tunisien à aller vers des voitures plus propres ou en tous les cas des voitures qui consomment moins. Ça c'est un élément important et qui lui permettrait justement de répondre à ses soucis de budget, je dirais. Mais et en rapport avec COP28 aussi pour la technologie verte éventuellement. On n'a pas le choix parce que sinon on risque de se retrouver sans modèle disponible puisque maintenant on sait que d'ici 2030 il y aura plus de voitures thermiques produites et donc même si on peut adapter le sourcing de nos voitures en provenance de marché où on continuera peut-être un peu plus longtemps le thermique, il faut qu'on se prépare à ça et surtout qu'il y a des attentes et une demande de la clientèle. Une question concernant la production automobile chinoise. Est-ce qu'on va aller vers une domination chinoise au niveau mondial? Alors, je terminerai avant de répondre à cette question par rapport à la marque SEAT, parce que c'est vrai que c'est un point important pour nous. Oui. SEAT fait partie des marques importantes pour nous, qui représentent un pourcentage par le marché de l'ordre de 4 à 5%, ce qui est un des taux les plus élevés de la marque SEAT en termes de part de marché. Et donc, effectivement, on a très vite souhaité éteindre la polémique qui consistait à dire est-ce que la marque SEAT va disparaître. En fait, non, elle ne va pas disparaître, elle se transforme, elle s'adapte aux nouvelles considérations du marché, notamment la mobilité électrique et donc probablement et très prochainement. Donc elle ne va plus utiliser les moteurs Volkswagen, c'est ça? Si, elle continuera à utiliser, mais elle s'adaptera aux besoins de la mobilité à travers les voitures et peut-être d'autres moyens de transport. Pour revenir au marché des marques asiatiques, c'est une tendance internationale. Nous voyons que même ces marques chinoises s'installent maintenant petit à petit en Europe et donc menacent les Européens. On a vu les Algériens et les Français aller en Chine pour essayer de ramener et d'installer des usines chez eux.
Alors, les Algériens et les Français dernièrement. Il y a un phénomène effectivement qui est en train de se passer et on espère que la Tunisie pourra en bénéficier. C'est que effectivement les constructeurs sont en train de s'adapter au changement du marché et des circonstances du marché et notamment de la région ou de la sous-région en essayant d'offrir des produits adaptés et donc effectivement peut-être des nouveaux centres de production. On parle de l'Algérie, on parle de l'Égypte, il y a déjà l'expérience du Maroc. En tout cas, la Tunisie, elle a une force, elle, et ça, il ne faut pas l'oublier, et on continue à en bénéficier. C'est que nous sommes reconnus dans le domaine de la fabrication de composants automobiles, c'est un élément important, et au contraire, ça sera peut-être des nouvelles opportunités pour nous qu'il faut saisir également dans le futur. Est-ce qu'on est prêt pour ça ? Oui, en tous les cas, sur le volet industriel, nous avons les structures adaptées. Maintenant, on a un pacte automobile qui a permis effectivement de mettre en place un certain nombre de mesures justement pour former les jeunes sur les nouveaux métiers liés au secteur de l'automobile, saisir l'opportunité des changements dans ce secteur avec les nouvelles technologies, notamment les compétences en domaine IT. Et on constate d'ailleurs à ce titre-là que beaucoup de groupes européens et notamment allemands installent des centres de recherche et développement en Tunisie, pour en citer quelques-uns, Drexelmeier, Léonie, Robert Schuber et d'autres. Donc au contraire, la compétence tunisienne est reconnue, pas uniquement dans le secteur de la fabrication de composants, mais également dans le domaine du IT et du software. Or aujourd'hui, les composants software sont de plus en plus importants. Ils vont en rapport. À quelle échéance vous pensez qu'on va pouvoir maîtriser le sujet de l'électrique en Tunisie, 2025, 2030 Alors, votre estimation. C'est un grand mot, mais en tous les cas, je pense qu'il y aura un phénomène qui peut-être va s'accélérer à partir de 2026-2027. Je pense que d'ici les 5 à 10 ans prochaines années, on va basculer et je pense qu'il faudrait encourager le passage des flottes, notamment les transports en commun, les taxis, les louages, parce que c'est ce qui s'est fait dans le monde entier, en commençant par la Chine notamment, qui est un des plus gros marchés dans le domaine de la voiture électrique. Donc il faudrait encourager, leur donner des moyens, des avantages qui leur permettraient d'aller vers ce type d'énergie. Je pense que ça c'est un premier point. Bien sûr, il y a aussi les grandes flottes, les grandes entreprises qui pourraient avoir les infrastructures adaptées pour pouvoir effectivement passer à la mobilité. On a vu que dans le transport de marchandises également, c'est un élément, en tout cas notamment dans les centres urbains. Donc ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent, et notamment on a l'expérience avec Renault Trucks qui effectivement s'oriente vers la mobilité électrique. Donc je pense qu'il y a des possibilités. Maintenant, il faut que effectivement les boulots d'étranglement qui restent, les barrières encore, je dirais, notamment pouvoir avoir une tarification de l'électricité, pouvoir commercialiser l'électricité comme on commercialise le carburant, pour pouvoir justement faciliter l'installation de bornes, parce qu'il y a vraiment une volonté. Est-ce que vous pensez que l'État tunisien est sensibilisé sur ce problème ? Je pense que oui, il y a une volonté en tout cas du ministère de l'Industrie et de l'Énergie, il y a une volonté de l'Agence de maîtrise de l'énergie. Maintenant, il faut intensifier ces orientations, qu'elles ne restent pas sur le papier. Merci beaucoup, c'est très gentil.